Alors, hello les gars, welcome to R plus Eco Trading, nouvelle vidéo pour cette semaine qui s'achève et je vous souhaite surtout un bon début de mois, ce premier mars. Je vous souhaite un bon début de mois et beaucoup de pips sur le marché. Alors, nouvelle vidéo pour encore vous apporter plus de valeur pour cette nouvelle semaine ou je dirais ce nouveau mois qui démarre déjà. Nous allons parler d'une thématique qui est très importante, qui est une thématique que je juge importante. C'est pourquoi je juge donc de produire une vidéo là-dessus. Alors aujourd'hui, nous allons voir la thématique. Pourquoi 95% des traders repèrent tout ce qu'ils gagnent? C'est-à-dire, nous allons voir pourquoi après avoir gagné, la majorité des traders, la majorité repèrent toujours tout ce qu'ils ont gagné. Quels sont les phénomènes qui sont à l'origine de ça? Quelles sont les raisons, les causes derrière donc, cet événement qui devient de plus en plus fréquent? Et aujourd'hui, je t'enseigne l'une des réalités que vivent beaucoup de traders. Certains sont à un stade où ils gagnent, mais ils finissent toujours par tout perdre. Et donc, nous allons savoir mais pourquoi cela arrive. Quelles sont les raisons, quelles sont les causes qui sont derrière le fait que lorsqu'ils gagnent, ils finissent toujours par tout reperdre. Et pourquoi tu en fais également partie. Pourquoi toi-même? Parce que tu en fais également partie. Si tu suis cette vidéo sur moi, des fois, tu gagnes, mais tu finis par tout reperdre. Tu finis par tout redonner au marché. Et je vais te décrire donc les comportements typiques qui, d'accord, te poussent donc à reperdre tout cet argent-là que tu as gagné déjà sur le marché. Donc, reste jusqu'à la fin, tu vas tout comprendre. Tout simplement. Mais en attendant, et je te dirais d'attendre, d'accord? Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui changeront ton trading au cours de cette nouvelle année, car sur cette chaîne, je te parle de tout ce qui est psychologie, de tout ce qui est mindset, de tout ce qui est la partie invisible et qui contribue à plus de 90% de ta rentabilité en trading. Donc, laisse-moi un pouce, c'est tout ce que je te demande, laisse-moi un pouce, abonne-toi, like et surtout, si tu suis cette vidéo déjà depuis longtemps sur la chaîne et que néanmoins tu hésites à t'abonner, je t'invite aujourd'hui à t'abonner, à liker et surtout à partager la chaîne à tes proches traders également aussi pour leur venir faire découvrir cette belle chaîne qui parle de tout ce qui est psychologie, de tout ce qui est mindset, tout ce qui est la partie invisible du trading qui vont vous aider donc à pull up votre trading. Donc, sur ce, j'espère que tu l'as déjà fait et on se dit donc dans les prochaines vidéos. Alors, allons-y, nous allons découvrir donc les raisons donc, qui poussent ces traders à perdre tout. D'accord, ce qu'ils ont gagné. La première des choses que tu dois savoir, c'est que le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi, cher ami. Il ne s'agit pas du marché, ni de la stratégie. Absolument pas. C'est un problème de comportement, c'est un problème de structure mentale et de gestion des profits. Il faut savoir que ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert. C'est des choses que vous devez apprendre à le faire. Comment gérer vos profits. C'est tellement important. Une chose est de gagner, mais une chose est de sécuriser, une chose est de gestionner. Sinon, vous allez tout reperdre. Très important. Donc, ce que tu dois comprendre, d'accord, un profit sans règle de sortie est une perte qui attend son tour. Tout simplement, c'est-à-dire, tu auras beau avoir que les profits sont en train d'être générés. Mais si tu n'as pas un plan de sortie, si tu n'as pas une règle de sortie, il faut savoir que ces profits que tu es en train de générer vont se transformer en pertes. Vont se transformer soit en pertes ou soit tu vas sortir encore avec rien. Donc, le plus important, c'est de savoir que tu dois mettre en place donc des règles de sortie. Il est très important. Nous allons découvrir ensemble la première raison qui pousse généralement les traders à reperdre tout leur argent. Aucun plan de prise de profit. Le vide total. C'est-à-dire, la majorité des traders savent où rentrer. D'accord? Ils savent qui je dois rentrer sur cette zone de support, s'il y a une zone de résistance, non, quand le prix va casser,
prix vers la hausse, je vais prendre ci. Non, quand le prix va casser la moyenne mobile vers la hausse, je vais faire ci. Non, quand le prix va faire telle chose, je vais faire telle chose. Non, je vais prendre ma position au niveau de l'OB. Je vais prendre ma position au niveau de la fair value gap. Tout, ils savent où rentrer. Mais généralement, ils ne savent pas où sortir. Donc, très peu savent répondre clairement à cette question avant d'entrer. Où est-ce que je prends mes profits et pourquoi là? En fait, quand vous voulez lancer un trade, vous devez déjà savoir où vous allez sortir. D'accord? Vous devez savoir où vous devez sortir. Et si éventuellement ce trade prenait, si ça passait, où est-ce que vous allez prendre votre profit? C'est très important. Si vous ne savez pas, vous allez beau voir c'est-à-dire les profits dans votre compte, mais vous n'allez pas vous allez finalement tout reperdre, vous allez tout redonner au marché. C'est très important. Donc le résultat, c'est que les profits sont laissés au hasard. Voilà. Et les décisions se prennent en pleine émotion. Vous êtes indécis, vous êtes confus, vous êtes paralysé, vous avez peur. Oui, parce que vous n'avez aucune règle de sortie. Vous n'avez aucune méthode pour gestionner vos profits. Donc comment vous voulez, d'accord, en ce moment, que vous n'ayez pas peur, que vous soyez paralysé? Oui, vous serez paralysé, vous ne saurez pas quoi faire. En ce moment, vous allez jouer sur vos émotions. Vous allez dire, si l'objectif technique disait, ah voilà, il faut sortir normalement à $50, toi dans ta tête, tu vas te dire, non, je vais sortir à peut-être $100, à $200. Non. Or, ce que l'analyse technique te dit, c'est tout autre. Et ce que toi, tes émotions, toi, ton cerveau aussi te dit, c'est également aussi tout autre. Donc, c'est vraiment très important que vous basez vos décisions sur la technique et sur des émotions, etc., etc. Donc, vous improvisez. Et quand vous improvisez, d'accord, pendant que l'argent est déjà en jeu, là, c'est très grave. C'est très grave. Vous ne devez pas improviser. Vous devez prédire le plan en avance. Vous devez savoir exactement ce que vous devez faire en avance pour quitter le trade. Donc, un trade sans stratégie de prise de profit n'est pas un trade, c'est un pari déguisé. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer sur la chance. Vous êtes en train de jouer sur le hasard. Et quand c'est comme ça, le trading ne pardonne pas ça. Vous allez finalement tout reperdre. Il faut que, de base, il faut que vous ayez déjà, d'accord, dans votre tête, à quel niveau vous devez sortir de ce trade. C'est très important. D'accord? L'une des raisons également aussi, c'est la cupidité. La deuxième raison, la cupidité, le poison silencieux qui te détruit. La cupidité, nous savons tous ce que c'est que la cupidité. Quand le trade devient gagnant, le cerveau change de mode. C'est-à-dire, ce n'est plus la logique qui parle, mais c'est la voix intérieure qui dit « Et si ça continuait un peu ?» Voilà, tu prends le trade, mais le trade normalement, d'accord, tu sais que tu as déjà touché. On a déjà touché normalement l'objectif technique, mais toi tu te dis non, voilà, c'est sûr que ça va encore aller un peu plus, non, c'est sûr que ça ira encore un peu plus en haut ou un peu plus bas, voilà. Et tu te fies à ce que ton cerveau te dit, tu oublies carrément ce que le graphique est en train de dire et tu te fies à la cupidité. C'est très grave. Je vais laisser, c'est sûr que ça ira encore plus. Voilà, tu te dis je vais laisser, c'est sûr que ça ira encore plus. Non, ça doit atteindre d'abord les $100, les $200 ou les $400. Voilà. Tu te dis, tu as un profit de près de $90, $80. Et normalement, c'est un TP raisonnable que tu peux prendre déjà. Mais toi, ton envie de gagner beaucoup, ton envie de ne pas vouloir respecter le plan, tout te pousse à te fixer des objectifs qui ne sont même pas réalistes, qui sont techniquement irréalistes au fait. Et quand d'accord, la petite voix commence pas à te murmurer ça. Il faut savoir que en réalité, c'est tes émotions qui commencent pas à prendre le contrôle. C'est ta cupidité qui commence pas à prendre le contrôle. En ce moment, le marché ne pardonne pas ça. Tu vas forcément subir les conséquences. C'est très clair. Donc, le piège du démon intérieur qui te souffle à l'oreille, des objectifs irréalistes techniquement. Le démon intérieur qui te souffle, augmente le lot. On sait tous un peu comment ça se passe. Non, augmente le lot. Tu vas gagner encore plus. Parce que si tu augmentes le lot, tu sais très bien que ton capital ne te permet pas normalement de pouvoir prendre un tel lot. Mais ton envie, ta cupidité, d'accord, te pousse donc à prendre des lots démesurés. À prendre des lots qui ne sont même pas adaptés à ton capital. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ça, c'est dans le cas même où le trade, dans le cas du stop loss, mais ici nous sommes en train de parler du profit, ou même quand tu fais ça et que normalement le TP est déjà atteint,
tu dois normalement clôturer ta position, mais ton envie de gagner plus te pousse à rester encore dans cette position, te pousse à désobéir à ton plan. Et au finish, qu'est-ce qui se passe? Au finish, la position commence à se retourner contre toi. Et quand la position commence à se retourner contre toi, tu te dis, mais oh, si je savais, j'allais sortir, si je savais, j'allais faire ci, si je savais, j'allais faire ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences donc à faire des bêtises. Tout cet argent, tu vas finir par perdre. Et si tu ne sais même pas faire, tu vas cramer ton compte. Et c'est ça, en fait, ce que les gens ne comprennent pas. Un trader pro ne laisse jamais ses émotions, d'accord, ses actions, d'accord, même si l'envie est présente, il suit le plan. C'est-à-dire, il ne laisse jamais ses émotions guider ses actions. Il ne laisse jamais ses émotions diriger ses actions. Même si l'envie est, il respecte le plan. Parce qu'il sait que s'il suit le plan, il sera gagnant. Tout simplement. L'une des raisons également aussi qui pousse, d'accord, les traders, c'est le piège de la sortie parfaite. Voilà. C'est que vous voulez prendre le mouvement, d'accord, sniper. Bon, là, il faut comprendre aussi que moi, je fais le sniper. Mais il faut savoir que c'est de la compétence. C'est quelque chose qui a été appris. C'est quelque chose qui ne se fait pas au hasard. Mais si vous n'avez pas la compétence, si vous ne savez pas comment ça se passe, vous ne pouvez pas le faire. Donc, le mieux, c'est de suivre ce que le plan dit. Vous cherchez en réalité à rentrer pile poil et à sortir pile poil. En fait, c'est ça le problème aussi de beaucoup de gens. Le piège de la sortie parfaite. Vous voulez rentrer pile poil et sortir pile poil. Vous voulez bouffer tout le mouvement que le prix a fait. Et quand c'est comme ça, vous tombez dans le piège que le marché vous tend. L'incapacité à accepter que le marché ne donne pas tout. Oui, vous ne pouvez pas prendre tout le mouvement. Vous ne pouvez pas bouffer tout le mouvement. Le plus important, c'est que vous allez prendre votre partie. Vous prenez votre part du gâteau du mouvement et vous quittez le marché. C'est aussi simple que ça. Or, beaucoup de traders veulent attraper tout le mouvement. Ils veulent le point parfait, c'est-à-dire ils veulent rentrer même de façon parfaite et ils veulent aussi sortir à la perfection. Ils veulent le sommet juste, le maximum pile. Parce que eux, ils veulent que le marché leur donne raison. Or, ce n'est pas ça. Mais le marché ne rémunère pas ceux qui veulent tout. Il rémunère ceux qui savent prendre leur part. C'est ce que je disais en fait. Il rémunère ou bien il paye ceux-là qui savent prendre leur mouvement. Ils se disent, ok, voici le mouvement, je prends juste ma part dedans et je quitte le marché. Tout simplement. J'ai pris ma part des $50, des $100, des $200, je quitte le marché. Même si après le prix pas jusqu'à toucher le TP de $500, $600, ce n'est pas un problème. J'ai respecté mon plan, j'ai respecté ma logique, j'ai respecté ma stratégie. Et c'est ça le plus important. Parce que si j'étais dans ce trade, si je ne respectais pas mon plan, je ne respectais pas ma stratégie, je n'allais même pas trouver ces $100, je n'allais même pas trouver ces $200. Je vais finir par tout perdre. Et encore même, si possible, sortir encore en bête. Donc, sachez que le piège de la sortie parfaite, c'est l'un des pièges les plus répandus chez beaucoup de traders. Le fait qu'ils veulent rentrer pile poil et sortir aussi pile poil. Et c'est très grave. Sortir juste au bon moment. Prendre tout le mouvement, c'est impossible. À partir d'aujourd'hui, vous devez savoir que vous devez prendre juste votre part du gâteau. Donc, ne pas accepter de laisser de l'argent sur la table, c'est refuser la réalité en trading. Le trading, c'est juste un seul fait sur un mouvement donné. D'accord? C'est juste prendre votre part du gâteau et quitter le marché tout simplement. À moins que, bon voilà, vous faites du swing. Ça, c'est un autre débat. Ou vous faites du swing, vous faites du day trading. Voilà, c'est un autre débat. Mais même quand c'est ça, normalement, vous devez vous fier à l'objectif technique. Vous prenez votre part et vous quittez le marché. Tout simplement. Ne cherchez pas à bouffer tout le mouvement que le prix va faire. Non. Prenez votre mouvement et quittez le marché tout simplement. Et c'est très important ce que je dis. L'autre piège, c'est le piège des chiffres ronds. Le piège des chiffres ronds. Beaucoup de traders se fixent des objectifs de profit arbitraires et émotionnels. $100, voilà, aujourd'hui moi je veux gagner $100 ou bien je veux $100 forcément. C'est-à-dire, tu es dans le trade, mais tu te dis que voilà, je dois forcément gagner $100, $200, $300, $400 ou même $500. Ces chiffres ne viennent pas du hasard, ça vient de l'ego du trader. Et pourquoi c'est un piège? Le marché ne connaît pas tes objectifs personnels, il se fout de toi. Le marché respecte la logique derrière chaque trade. Il respecte des niveaux techniques.
Voilà, le marché respecte des structures, il respecte des zones de liquidité, il respecte la réalité, la logique cachée derrière chaque analyse. Il ne se récompense pas tes émotions, il ne récompense pas ce que toi tu penses. Non, il récompense ceux-là qui suivent la logique, la technique, la structure. Très très important. Donc, beaucoup se disent, ah, ils sont en profit peut-être de 80, de 95 dollars. Ils vont se dire, tant que ça n'atteint pas les 100 dollars, je ne coupe pas. Tant que ça n'atteint, or, normalement, de façon technique, selon ta stratégie, normalement, le profit est atteint. Mais ton piège, le piège des chiffres ronds, les 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, c'est les chiffres ronds. Ce sont des chiffres ronds. Donc, tu te dis que tu dois forcément atteindre ce chiffre-là d'abord avant de couper ta position. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le marché commence par se retourner contre toi. Tu finis par tout perdre. Tu finis par sortir peut-être, au lieu de sortir avec les 90 ou les 95 dollars, tu finis par sortir peut-être avec 40 dollars. Mais tu finis par sortir encore avec 30 dollars ou 50 dollars. Au lieu de sortir avec, normalement au départ, avec 90 ou 95 dollars. Le piège des chiffres ronds comme 100 dollars sont en train donc de te bleuir. Ou d'autres qui sont en profit de peut-être 170 dollars ou bien 180 dollars. Et ils se disent que le chiffre, ça doit normalement atteindre forcément les 200 dollars d'abord avant de couper. Ça, c'est le piège des chiffres ronds. Le piège des chiffres ronds. Et c'est très grave. C'est le fait que normalement, de façon technique, sur le graphique, c'est déjà atteint. Le TP est déjà atteint. Normalement, tu dois prendre tes profits et quitter le marché. Mais le piège des chiffres ronds revient maintenant dans ta cervelle pour te dire, voilà, tu dois attendre. Et en ce moment, quand tu attends, tu ne finis pas encore sortir. Tu sors avec moins de profit ou bien même des fois, tu sors avec 0 dollar ou même des fois, tu sors encore en perte. Et c'est l'un des pièges qui frappe aussi beaucoup de traders. Et c'est très important qu'aujourd'hui, tu en prends conscience. Donc, quand tu fixes un objectif basé sur un chiffre rond, tu forces le marché à s'adapter à ton désir au lieu de t'adapter à la réalité du marché. Et conséquence, qu'est-ce qui se passe? Tu places mal tes TP, tu prends des profits, c'est-à-dire moins que tu ne devais prendre, tu n'encaisses peut-être pas de profit ou bien tu finis peut-être en stop loss, tu es frustré, tu es indécis et retournement et parfois les profits se transforment en perte. Voilà, parfois les profits se transforment finalement en perte ou bien ces profits se transforment finalement en zéro parce que tu es obsédé par le piège des chiffres ronds. Tu es obsédé par le piège des chiffres ronds. Donc, le marché ne paie pas des chiffres ronds. Il paie la précision du plan et la logique derrière ce plan-là. C'est très important que tu saches ça aujourd'hui. Prends bien conscience. Note tout ce que je te dis parce que c'est très important. C'est l'une des réalités que beaucoup de traders vivent aujourd'hui. Le piège des objectifs psychologiques, ça c'est aussi un autre piège. Ici, le trader ne cherche plus à respecter un plan, mais à satisfaire une émotion. Aujourd'hui, je veux absolument gagner tel montant. Voilà. Aujourd'hui, toi, tu viens sur le marché, tu te dis, je veux absolument, tu rentres, tu recharges peut-être ton compte de 50 dollars, tu te dis, aujourd'hui, je dois forcément faire, je dois forcément faire 200 dollars, je dois forcément faire 300 dollars, je dois forcément 400 dollars. Et tant que tu ne fais pas ça, tu ne veux pas clôturer ta journée. C'est l'un des pièges les plus grands même en trading. Parce qu'en ce moment, tu ne te fies pas à ce que tu vois sur le graphique, mais tu te fies à tes émotions. L'une des erreurs les plus grandes au fait. Parce qu'en ce moment, si tu fais par exemple 400 dollars de profit, vu que toi, tu t'es déjà mis dans la tête que tu dois sortir cette journée avec 500 dollars, tu vas forcer encore les trades. Tu vas forcer encore d'autres opportunités. Là où il n'y a même pas d'opportunité, tu vas commencer par forcer encore ces trades-là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu finis par recracher tous ces 400 dollars que tu as fait au cours de cette journée. Parce que tu as l'envie de gagner plus. Le piège des objectifs psychologiques, le fait que tu te dises non, aujourd'hui je dois faire 500 dollars. Non! En trading, il faut savoir que le trading, ce n'est pas ce métier où il y a une récompense fixe. Non! Les récompenses varient d'un trade à un autre. Il n'y a pas une récompense fixe qui existe. Et c'est ça que tu dois comprendre. Donc, le piège des objectifs psychologiques où je dois faire aujourd'hui, je dois forcément faire 200 dollars, je dois forcément faire 300 dollars. Et quand tu te dis je dois forcément faire 300 dollars et que tu as 250 dollars ou bien 200 dollars, tu commences pas à forcer les opportunités, tu commences pas à chercher d'autres opportunités là où il n'y a même pas d'opportunités. Les trucs ne respectent même pas ton plan et tu commences pas à forcer. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tu commences pas à prendre des bêtes.
Et quand dans les $250, tu commences pas à faire des pertes, tu te dis, ok, je cherche juste des traders pour revenir à ces $250. Je suppose que tu es venu à $250, tu as rechargé ton compte de $50 et au cours de la journée, tu as fait un profit allant jusqu'à $250. Vu que ton objectif dans ta tête était d'atteindre les $300, tu forces les opportunités, tu forces les trades. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Quand tu as atteint les $250, tu commences pas à chercher des trades qui ne respectent pas ton plan ni ta stratégie. En ce moment, tu quittes de $250 à $200, de $200 à peut-être $150. Et en ce moment, tu commences pas à être frustré, tu commences pas à avoir peur. Tu te dis, ok, tout ce que je veux seulement maintenant, c'est avoir mes $250 et quitter le marché. C'est ça que tu te dis. Tu te dis, ok, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus les $300. Je veux seulement faire mes $250 et quitter le marché. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Plus tu commences par trader, plus tu finis par cramer cet argent que tu as fait dans la journée. Ça, c'est le piège des objectifs psychologiques. Plus tu commences par trader, plus tu commences par cramer tous ces profits que tu as fait. Et au fini, tu finis par recracher tout ce que le marché t'a donné. Parce que tu as été piégé psychologiquement. Et c'est très important. Il me faut tel montant pour me sentir bien. Il me faut forcément tel montant. Il faut que je me refasse. Voilà. Parce qu'en ce moment, vu comme je le disais, il faut que j'atteigne forcément les $300. Il faut que j'atteigne forcément les $400. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tu commences par forcer les opportunités. Là où il n'y a même pas d'opportunités, tu commences par trouver des opportunités là. Et tu veux forcément atteindre ces $400. En ce moment, tu recraches tout ce que le marché t'a donné. Il faut qu'aujourd'hui, ça cesse. Il faut qu'aujourd'hui, tu prennes conscience que c'est le piège des objectifs psychologiques. C'est très important. Donc, l'objectif n'est plus technique en ce moment, il devient émotionnel et compensatoire. Et pourquoi c'est dangereux? À partir de ce moment, tu ne traites plus le marché, tu traites ton besoin intérieur. Et c'est très important que tu comprennes ça. Ici, le trader ne cherche plus à respecter un plan, mais à satisfaire ses émotions, son désir, sa cupidité. Aujourd'hui, je veux absolument gagner tel montant. C'est grave quand on dit ça. C'est hyper grave. Parce que là, tu forces ton cerveau à vouloir forcément atteindre cet objectif. Et quand ton cerveau n'atteint pas cet objectif, il commence par te culpabiliser. Or, le marché se fout de toi. Le marché respecte la logique, la structure, la stratégie, le plan. Tout ce qui est derrière la stratégie. Voilà. Donc, c'est très important que tu saches qu'en ce moment, c'est un piège que le marché est en train de te tendre. Et si tu tombes dans ce piège, c'est fini. L'autre piège également, c'est le piège des TP frôlés. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai aussi vécu un comme ça, où j'ai exécuté un trade, d'accord? Et le prix est revenu. Il est venu pile poil au niveau de mon TP, mais il n'a pas touché mon TP. Et il a commencé par se retourner. D'accord? Donc, le piège du TP frôlé, ou encore le piège de l'illusion de ça va revenir. Je te donne un peu un scénario. Je te décris le scénario. L'objectif technique était clair. Normalement, tu devais sortir avec $130. C'était l'objectif normalement. Et tu places correctement ton TP. Le prix arrive, il frôle ton TP. Donc ça veut dire quoi? Il vient au niveau des 100, d'accord, 129 comme ça, 128. Il ne déclenche pas il ne touche pas les pips restants pour déclencher ton TP. Il ne déclenche pas. Le marché commence par montrer des signaux de retournement. À ce moment précis, le trader a toutes les informations pour agir, d'accord. Mais ce que fait le trader piégé, c'est quoi? Il refuse de sécuriser. Il se dit non, je vais laisser, le prix va forcément revenir pour déclencher ça. Non, non, il espère. Intérieurement, il compte sur l'espoir et prie que le prix revienne forcément toucher le TP. Et c'est très grave ce que je dis. C'est très grave. Donc, en ce moment, je me demande pourquoi risquer de perdre 70% ou bien 80% du profit pour seulement 30 ou 20%. Oui, normalement, l'objectif technique était à $130. Tu viens jusqu'à $120, $125. Pourquoi tu veux forcément atteindre que, d'accord? Et tu as vu que le prix a frôlé, c'est-à-dire le prix est revenu jusqu'à 129. D'accord? Et le prix n'a pas touché le TP. Et a commencé par montrer des signes de retournement. Si le marché ne montre pas des signes de retournement, d'accord, tu dois laisser jusqu'à ce que le prix allait toucher le TP. Ça, je suis d'accord. Mais si le marché commence par montrer des signes de retournement et que le prix frôle ton TP et commence par montrer des signes de retournement, mais tu attends quoi? Pourquoi tu vas risquer plus de 70%, plus de 80%? C'est-à-dire tu vas risquer $110, $120 pour seulement $10 ou $20 restants.
Non, ce n'est pas logique. Si tu fais ça, tu risques de sortir encore en perte et de tout perdre même. Donc, ce n'est plus de l'analyse, c'est de l'attachement émotionnel aux chiffres. La vraie erreur, le trader a raison techniquement au départ, mais il perd mentalement à la fin. Tu finis par perdre. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, il préfère espérer le début parfait plutôt qu'accepter un profit imparfait mais réel. La conséquence finale, c'est que les profits sont non encaissés ou bien tu encaisses encore des profits moins que tu ne devrais encaisser. D'accord? Le retournement est confirmé. En ce moment, tu ne sais plus quoi faire. Tu es indécis, tu commences par avoir peur et les gains deviennent des petits gains, ensuite zéro et parfois même ça te transforme en perte. Le gain qui était abondant, 80%, 70%, 90% avant, devient 50%, devient 40%, ensuite $0 et parfois même tu finis en moins. Il faut changer les choses. L'espoir est la preuve que tu ne traites plus le plan. Tu es en train de traiter tes émotions. Alors, n'oublie pas ceci. Quand tu refuses de prendre un bon profit, le marché te rappelle qu'il n'en devait normalement aucun. Et c'est ça que tu dois comprendre. Quand tu refuses de prendre un bon profit, le marché te rappelle qu'il n'en devait normalement aucun. Le marché ne te doit rien. Loi numéro 1. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je pense que je vais te l'épingler quelque part ici. Les 5 lois fondamentales du marché. Loi numéro 1, le marché ne te doit absolument rien. Le marché ne te doit rien. Si le marché te donne quelque chose, le marché ne te doit absolument rien. Quand le marché te donne quelque chose, tu le prends et tu quittes le marché. Tu le prends et tu quittes le marché, tout simplement. Mais quand tu es obsédé par le fait que tu veux forcément, d'accord, qu'il te donne telle chose, il te rappelle finalement que, mais en réalité, je ne te dois rien même. Moi, je te donne tel montant et tu trouves que c'est peu. Je te donne tel montant, tu trouves que c'est peu. Là, c'est très grave. Donc, très important, la loi numéro 1. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je vais te l'épingler comme je le disais. Et tu pourras donc aller suivre cette vidéo. Le marché ne te doit absolument rien. Très important. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends les profits que le marché te donne. Ne tombe pas dans les différents pièges que nous avons cités précédemment. Reste discipliné, suis ton plan et tu finiras encore par devenir ce trader professionnel auquel tu aspires. Alors, cher ami, si ce contenu t'a apporté de la valeur, alors tu me dois juste quelque chose pour montrer ta reconnaissance. Like, partage et surtout, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos éducatives qui viendront par la suite. Parce que sur cette chaîne, je te produis des vidéos exclusivement dédiées à la partie invisible dans ton trading. Tout cela pour t'aider donc à grandir et à aller encore beaucoup plus de l'avant au cours de cette nouvelle année dans ton trading et finalement devenir ce trader rentable auquel tu aspires. Alors on se dit donc à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui vont encore t'apporter beaucoup plus de valeur. Et n'oublie pas, like, partage, abonne-toi et partage cette vidéo à d'autres traders qui sont toujours aussi dans le piège des profits et partage-leur cette vidéo. Montre-leur également aussi la valeur que nous proposons ici. On se dit donc à tout moment. Et surtout, porte-toi très bien. Je te souhaite un bon début de mois de ce mars et je te souhaite beaucoup de discipline, beaucoup, d'accord, de gestion de tes trades et surtout la maîtrise de soi pour pouvoir donc devenir ce trader rentable auquel tu aspires. On se dit donc à la prochaine, cher ami, pour toi très bien comme je le disais et surtout reste concentré, reste discipliné et je te jure que tôt ou tard tu finiras par voir tes résultats. Bon courage à toi, on se dit à tout moment. Ciao.